L'expérience est la flamme de l'attention. Évoluer spirituellement, c'est apprendre à marcher dans un environnement invisible, hostile. Comme un enfant qui débute dans ses premiers pas apprend à ne plus trébucher. Il en va de même pour l'homme qui étudie l'environnement de sa pensée. Par une attention particulière, il comprend l'inutilité des besoins et utilisation se dirigeant vers une paix, un silence. Nous avons à connaître toute notre vie un certain conditionnement pour évoluer dans la société. Il convient de regarder vraiment cette fois-ci tous les mouvements des pensées amenant forcément à terme la souffrance et les guerres. Nous sommes ainsi capables de nous identifier, nous considérant comme uniques, mais nous ne nous rendons pas compte que notre manière de fonctionner est fondamentalement identique. Il était jeune, sur la vingtaine, et il avait bien du mal à se poser les véritables questions existentielles. Son idéal aurait été de se procurer un travail, évoluer professionnellement et avoir une vie de famille épanouie. Être propriétaire de sa maison était pour lui l'essentiel de sa vie. Tous ses efforts y étaient déployés. De plus, il revendiquait sa croyance profondément et il priait sans cesse son Dieu pour qu'il lui donne toutes ses opportunités. Je me demande à quoi peut réellement servir de se poser ces questions métaphysiques, alors que nos efforts sont les seuls à gratifier notre devenir. Nous semons ainsi la graine pour ensuite à récolter ce que nous avons réalisé. Plusieurs aiment la compétition pour gagner de l'argent. Alors pourquoi se poser bêtement toutes ces questions si fatigantes? Il existe deux fonctionnements du cerveau. Le premier est ancien et passe sans cesse par des nominations ou des interprétations. Tout ceci appartient au passé et donc au souvenir. Ainsi, pour qu'il y ait une expérience savoureuse, la pensée doit naître de l'esprit pour aller communiquer l'information aux cellules afin de créer l'acte. Rendez-vous compte que l'acte n'est jamais complet, puisqu'il est toujours soumis à la pensée résultante de l'expérience. Pour que nous puissions être encore plus vivants, il faudrait alors un esprit libre et clair de tous ces mouvements nous perturbant et nous réduisant dans le chagrin. L'esprit doit être libre avant d'envisager de voir vraiment l'antagonisme. C'est une incroyable pénétration d'esprit où rarement les hommes s'aventurent car nous dépensons une énergie nouvelle différente de celle où l'ego emploie régulièrement. Ainsi la compréhension seule peut nous libérer de la souffrance. Elle n'est pas linéaire et n'est pas le résultat d'une opération. Nous discernons grâce à cette nouvelle connaissance plus directe le faux dans le vrai, mais aussi le faux dans le faux. Elle est issue d'une part d'un mécontentement où notre état d'être est bien souvent maussade et fade. Mais la vérité vient véritablement du mécontentement. Toute la société repose sur la peur du manque et la crainte du devenir. Elle s'agite sur le modernisme et un état providentiel très autoritaire. Les questions de démêlage apportent une lucidité de plus en plus claire entre les désirs de réalisation et de la souffrance déclenchée par la mémoire. Je suis convaincu que ma liberté dépend de mes efforts.
et je lutterai pour améliorer ma condition de vie. Je ne peux être un résistant de la société, car c'est bien grâce à l'État-nation que nous développons nos connaissances riches en expériences de toutes sortes. Je ne vois pas où vous voulez en venir. L'homme ordinaire a besoin de créer des efforts pour le sentiment d'existence. Sans cela, il peut évidemment souffrir d'un manque de reconnaissance. C'est une stimulation importante et nous désirons maintenir cet état de bien-être par une immobilité. Mais cela est éphémère et nous continuons à souffrir en voulant une fois de plus expérimenter le plaisir à travers l'effort. À force de sombrer plus profondément dans la douleur, nous demandons de l'aide et nous prenons l'information par l'intermédiaire d'une tierce personne, ne sachant plus quoi faire. Il existe un autre chemin de guérison qui est de regarder, par effet miroir, nos propres pensées créant, avec une continuité, le bruit dans nos têtes. C'est justement ce regard intérieur, semblable à un effet miroir inversé. Oui, vous l'avez compris. Dans la vie ordinaire et limitée, le miroir est retourné à l'envers et nous restons de l'autre côté de celui du mouvement de la pensée. Ainsi, il serait plus logique de faire un retour du miroir pour que nous puissions enfin regarder lucidement notre douleur. Pas si simple. L'esprit doit être libre totalement pour avoir l'effet pivot du miroir. Ce retournement indique une remise en cause, en profondeur de toute image, ou forme animée et un retour aux sources de toute création. C'est le point d'origine et nous pouvons d'ailleurs l'utiliser pour nous libérer des limites de l'ego. Je pensais être toujours responsable de mes actes, mais je comprends soudainement que, sans doute, mon esprit s'est identifié à des personnages et des cultes. Je suis animé d'une passion dévorante et finalement, je réalise que j'en suis l'esclave et que tout mon être est atténué. Je ne sais pas comment y remédier. Avez-vous une solution? Nous rencontrons en général un obstacle qui est celui de l'information. Nous avons l'habitude de chercher une réponse à travers la psychologie, la philosophie, la science, les amis, la famille et bien d'autres, car nous n'avons pas appris à retourner totalement le miroir en chacun de nous. Ainsi, nous aurons la possibilité de trouver la réponse immédiate et spontanée venant de nos cellules. Alors il n'y a plus d'effort à rechercher une solution, qui est toujours le résultat d'une analyse et d'un cerveau rempli de connus. Il faut évidemment une remise en cause de tout acquis totalement, et non en partie pour recommencer une analyse libre d'interprétation, afin d'y découvrir de grandes vérités quasi immédiatement, nous libérant des chaînes de la souffrance. Ainsi, nous usons de divers moyens pour apporter une solution qui n'est qu'en fait la loi d'action et de réaction, ou d'une cause et un effet. Pratiquement toutes les médecines y sont concernées, comme par exemple la psychologie, la psychiatrie ou autres. Le fonctionnement de la pensée est linéaire et une somme de réactions utilisant des données d'interprétation. De ce fait, l'information est sans cesse élaborée mais jamais vue réellement authentiquement, car l'auteur est toujours en mouvement. Mais si je me situe devant le miroir, il me renvoie naturellement mon image. Je ne comprends pas où vous voulez en venir.
si ce n'est rien découvrir. Nous sentons progressivement notre propre nature est immobile. En effet, nous ne découvrons absolument rien, car cette nature est semblable à du vide, mais vivant. Ainsi, par ce nouveau contact direct de notre nature d'âme profonde et impondérable, il y a un nouveau fonctionnement, celui de la vacuité ou de la claire conscience. C'est une rencontre alchimiste entre l'invisible et le visible. Il y a un exercice menant à ce nouveau fonctionnement qui est celui de l'observation. Bien sûr, savoir observer requiert de la souplesse d'esprit et il est par conséquent libre d'interprétation car il est passé par tout un processus tel que le mécontentement. L'observation est silencieuse et passive car il y a une absence de jugement. C'est un regard lucide et pénétrant. Nous sommes des co-créateurs et nous prenons conscience par une analyse très méticuleuse de l'interaction des pensées antagonistes du réel. Nous sommes enfin lucides de notre véritable responsabilité en tant qu'entité immortelle sur nos créations. Ainsi, nous sommes les seuls responsables de nos bonheurs et il n'existe en aucun cas un Dieu qui punit. Nous utilisons des méthodes pour réveiller et dynamiser les centres énergétiques que sont les chakras, mais l'énergie assimilée ne reste pas. Grâce à l'observation, nous façonnons ce corps d'énergie ou de lumière. Nous ne perdons jamais, et c'est un acquis spirituel. Nous devenons par conséquent débordants de vie et jamais malades. Nous vieillissons plus lentement, car nos cellules s'accordent à la vie. Rarement nous sommes attentifs lorsque nous sommes absorbés par nos occupations, nos distractions ou nos conflits. Être attentif, c'est être aussi libre pour observer le fait réel et non seulement s'attarder à regarder ses occupations.